Bonsoir mes amis mauriciens, Seychellois, Rodriguez, around the world. Hold on please. Hold on please. Ok. Je pense que vous êtes bien. Hein? Je vais lire avec vous une lettre que mon ami m'a envoyée. C'est une lettre de Caroline Giraud-Leclésio au Premier ministre. Lettre ouverte au Premier ministre, honorable Premier ministre, Think Mauritius est un regroupement de citoyens, surtout des professionnels du secteur, public et privé, qui ont à cœur le progrès du pays et le bien-être de ses citoyens. Nous sommes apolitiques et nous observons strictement cette neutralité vis-à-vis des partis politiques, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des échanges avec eux sur les questions d'intérêt national. Nous existons depuis 2008 et nous faisons régulièrement des études sur les problèmes du pays et nous participons à des débats sur les problématiques d'intérêt national. Nous faisons aussi des programmes à la radio, éduquer les citoyens. En 2014, la population mauricienne a décidé d'un changement de régime politique et a placé au pouvoir le parti Le Peuple, dont votre parti, le MSM, était le principal partenaire. Nous avions placé tous nos espoirs dans cette nouvelle alliance pour sortir le pays du marasme politique, économique et social dans lequel il se trouvait. Nous avions cru en vos promesses pour apporter plus de démocratie, de justice et de transparence pour faire triompher la méritocratie et la bonne gouvernance si essentielles pour un développement durable et harmonieux de la nation mauricienne. En 2019, nous avons renouvelé notre confiance dans notre parti, dont vous étiez devenu entre-temps le nouveau leader et aussi le nouveau premier ministre du pays, en remplaçant Saint Arenouk Jagnat, démissionnaire. Un instant, mes amis. Maintenant, dégagez l'image d'une personne sincère, responsable, disciplinée et intégrée au cours de votre mandat. Il y a eu certainement des interventions positives, comme l'augmentation de la pension de vieillesse, l'introduction du salaire minimum, l'éducation tertiaire gratuite, le négatif income tax et la pension de retraite universelle. Nous tenons à vous féliciter pour ces actions très courageuses, malgré les difficultés de mise en pratique et que l'imminence des élections générales a dû être pour quelque chose. Toutefois, le temps nous a démontré que nous étions mal inspirés car la situation est malheureusement aussi mauvaise, pour ne pas dire pire qu'elle était sous l'Ancien Régime. Nous constatons que plusieurs promesses inscrites dans vos programmes électoraux, Freedom of Information Act, la télévision privée, etc., pour plus de médicaments et des équipements médicaux pendant le COVID-19. Démontre l'affaire des gens qui vous entourent. Les institutions sont désorganisées et ne fonctionnent plus souvent par manque de vision, de leadership, de compétences et d'équipements. Nos institutions ne sont plus indépendantes. Le népotisme, la fraude et la corruption ont atteint des proportions alarmantes. Notre patrimoine national est brandé de l'opacité totale. Les terres de l'État sont distribuées aux personnes proches du pouvoir ou à des coopérations disposées à financer vos campagnes électorales. Les fleurons nationaux tels qu'Air Mauritius et la SBM sont déficitaires. La situation économique est catastrophique. Avec la dette publique angoissante, la balance commerciale déficitaire, la dépréciation de la roupie, les interventions récentes au niveau de la BOM et la NPF. L'argent public
et dilapidé à travers des projets d'envergure et qui engloutissent des milliards de roupies, mais qui ne sont pas rentables. Sur le plan social, la pauvreté, la sécurité et la drogue continuent à faire des ravages. Le système éducatif ne répond plus aux besoins nationaux. Vous tolérez allégèrement des groupuscules socio-culturels sectaires qui font un taux immense au mauricianisme et à l'unité nationale. Vous vous présentez comme un homme de principe avec les mains propres, mais vos décisions et vos actions ne l'affirment pas. Vous vous arrangez pour éviter des questions au Parlement et celles des journalistes. Pendant vos conférences de presse, vous refusez d'écouter les appels des citoyens et des forces vives qui pourtant ont à cœur l'intérêt de la nation. Vous manipulez les lois à votre guise au détriment de la liberté des citoyens en abusant de votre avantage numérique au Parlement. L'intérêt de votre parti et celui de vos proches passent avant l'intérêt du pays. Ah, que c'est triste, mes amis. Et les nominations récentes du Maurice Sten dans le bureau démontrent votre désintéressement pour la méritocratie, la compétence et la professionnalisme pour se maintenir au pouvoir. Vous acceptez d'accommoder des transfuges opportunistes qui hier vous combattez avec acharnement et âge. Votre gouvernement dépasse énormément d'énergie pour justifier et défendre d'une façon partisane. Les bevues ministérielles, comme l'achat des médicaments pendant le COVID-19 et le naufrage du Wakashio, cette énergie aurait mieux servi pour trouver des solutions innovantes aux multiples problèmes économiques, sociaux et environnementaux qui menacent notre avenir et celui de la nouvelle génération. La situation est certes alarmante, mais il est toujours possible de rectifier le tir. Il suffit de reconnaître que vous faites fausse route et qu'une voie alternative plus raisonnable existe. Ensuite, il est impératif que vous restez à l'écoute de l'opinion publique et que vous preniez en considération les revendications populaires telles que la consolidation de la démocratie. La méritocratie, la bonne gouvernance, la transparence, la justice sociale, la consolidation des institutions et le combat contre la pauvreté, la drogue, le gaspillage, l'impunité, l'injustice, etc. Autrement, votre sang appel, très louable de travailler ensemble, ne sera que du vent. Il faut un changement de paradigme draconien avec une nouvelle vision politique, un nouveau projet de société, un nouveau modèle économique, des conseillers et des ministres compétents, intègres et patriotiques, aussi bien des institutions indépendantes et plus performantes. Le statu quo nous sera fatal. L'unique solution sera alors de retourner le pouvoir au peuple. Nous vous remercions, Monsieur le ministre, pour votre indulgence. Think Mauritius. Quelle belle lettre, mes amis, quelle belle lettre. Je suis vraiment contente de partager cela avec vous. Maintenant, pour cause de mon créole, maintenant, et moi, suis content chez mon l'opinion, à battre sa drame poutre d'or qui finit d'arriver. Je tout connais qui n'arrive poutre d'or, hein. C'est déplorable, mes amis. En 2020, travailler perdit la vie, parents dans autre la case, après travail pour trouver autre famille. Quelle tristesse, hein? Dans le monde entier, hein, nous connaissons la loi travail protège travailleurs. Pour vrai dire, les rentrent dans sur la case. Safe, hein? Écoute ça bien, là. Premier ministre là, saute sur la case pour aller dans ce bureau. Vraiment, mon camarade. La police, tout long chemin pour faire les rendre au travail safe. Aster, ti moun qui fin votre lit, pour les gars en sécurité comme ça. Ti moun trouve la mort. C'est pas facile. C'est pas facile, mon camarade. Imagine ça drame là.
Monsieur le ministre, ou bien pour un responsable pour ça. Ou pour un responsable. Et puis ça aussi, tout avion ou bateau qui rentrait, sorti dans l'île Maurice, les bizarres connaissent. Vraiment anti aux camarades. À cause de ça, les ministres de l'Intérieur, les fins fell, devant ses responsabilités. Famille qui fin perdre des autres maris. Même les autres enfants traumatisés par ça. Même la population Maurice traumatisée. Un paquet de commentaires qui m'ont fait trouver incroyable. C'est qui m'ont entendu, hein. Incroyable, mais vrai, hein. D'autres cas, là, au Facebook, allez, écoute ça, man, commentaire là, et puis, hein. Moi, après, radoter, moi, hein. D'autres maris, d'autres enfants traumatisés par cet événement-là. Esther, dis-moi, comment sa famille-là peut tenir 10 bouts, Esther, aux enfants, qui l'assistance réelle que le gouvernement peut prendre? Pour aider sa famille-là, déjà lui dire, écoute ça bien, moi, pour marier là, je peux s'arrêter tout. Déjà lui dire, qui, sur le cœur avec l'environnement. Écoute ça bien là. Et sous son règne, c'est le gouvernement qui ne fait plus pire pour détruire l'environnement. Moi-même, moi, Mauricienne, moi, l'Australie, 51 ans, mon camarade, moi, pas tu connais qu'il y a un dauphin prêt en Maurice comme ça? Hein? Quand aux autres mots, plus 40 et encore plus qui nous pas connaissent, qui ont fait une cachette, nous pas connaissent. C'est pas capable par responsabilité. Lève paquet, allez. Fais une manière. Il n'y a aucun dérapage dans Maurice. Pas les politiciens, mais les autres vénères communales dans autres l'esprit. Esther, mon camarade, réfléchis un peu ce qui m'a fait dire. Ce qui m'a dit, m'a fait observer, m'a fait cause from my heart, m'a pas fait inventer non, rien. Ok? Ce qui nous a fait, mon camarade, prier toujours pour capable y ait un changement. Parce que, comment le dire, enough is enough. Enough is enough. Nous avons prié pour nous tous capables de vivre dans la corité. Ok, mon camarade? En fait, je finis, écoute-moi. Demain, on va dire un petit peu de joke anglais parce que je suis fatigué aujourd'hui. Je fais la prière anglais-français. Vous êtes capable d'aller à mon Facebook page ou bien à la YouTube. Je peux bien connaître, je peux tellement la prière, mon petit joke qui m'a fait dire in the past. Et nous aussi, je souhaite Bruno Lorette bonne chance et Ruben qui m'a bien content, c'est qu'il est arrivé samedi. Tu fais une passe dans l'eau, je fais bien prier ça, hein. Je disais, Pella va lever pas dormir avec tes enfants. Qui te fait une passe dans l'autre, pas finir dans la guerre, ni zourer, non, rien, hein. Tout finit bien passé. Enfin, faut espérer que les choses vont améliorer, hein. Et c'est qui m'a fait dire, mon camarade, mon cause la vérité from my heart, hein. It makes sense, you know. It makes sense. Anyway, mon camarade, bonsoir, au revoir, dormez bien, demain à causer encore. Au revoir.